Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Ici Laurent, le créateur de la Trading Family. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme, mais j'espère surtout que tu vas atteindre tes objectifs financiers et réaliser tes rêves. Parce que bro, c'est le plus important. Il n'y a pas de temps à perdre, d'accord? C'est maintenant qu'il faut y aller là. C'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant. Ok, donc aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine, de cette semaine de trading qui a été particulière. Donc on va faire ça. C'est parti, je vais te montrer mon écran. Donc à travers mon écran, on va faire le bilan. Parce que bon, ou sinon je le fais là. Ouais, ce que je vais faire, en fait, je change d'avis. D'accord? Est-ce que je peux changer d'avis? Je voulais te montrer mon écran, mais en fait, il n'y a pas besoin de montrer l'écran. D'accord? Pour aujourd'hui, on va faire à la Win Again. Donc, alors, parce qu'en fait, je voulais te montrer les graphiques, mais il n'y a pas besoin. Donc, alors, je vais prendre mon cahier. Parce que je note des choses sur mon cahier, tu vois. J'ai des tonnes de cahiers partout. Mais là, j'ai noté ça. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, sache que moi, j'habite à la campagne, au milieu des lapins, des sangliers, des chevreuils et des écureuils. Il y a mon chat aussi qui dort sur le canapé. Des fois, il y a des renards qui passent. Les corbeaux font de temps en temps un coucou. Il y a aussi des faisans. J'ai oublié les faisans. Les faisans. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu des hérissons non plus. Mais il y a aussi des hérissons. Mais là, je pense qu'ils sont en train de dormir. Donc, alors, je te disais, le bilan de cette semaine. Donc, pour moi, le bilan de cette semaine, pour moi, au niveau de mes positions, c'est pas top. D'accord? Voilà, cette semaine, c'est pas top. Moins 1%. J'aurais dû être normalement à, je sais pas, à 4%. Allez, minimum 3%. 3% minimum, j'aurais dû être à 3%. Mais je suis pas, donc je suis à moins 1% cette semaine. C'est pas dramatique. D'accord? C'est pas dramatique. Au niveau stratégique, la stratégie, elle est bonne. Clairement, au niveau stratégique, la stratégie, elle est là. Tu vois, c'est l'accumulation de l'expérience. Là, je suis pas en train de me la péter. D'accord? Je suis en train de te dire que à force de travailler, à force de manger du graphique, l'œil se fait. Et donc, du coup, après, boum, tu sais quand rentrer, quand sortir. Voilà. Donc, c'est l'accumulation de l'expérience qui fait que tu crées une stratégie. Mais on y reviendra. Là, tu vois, j'étais en train de penser, il faut que je crée un ensemble de vidéos par rapport à ça. Pour ceux qui débutent dans le trading. Donc, au niveau stratégie, franchement, c'est top. En fait, au niveau stratégie, clairement, je te dis, alors, le lundi, bon, j'ai pas pu trader le lundi, mais le lundi, il y avait au moins 3% à se faire. Le mardi, il y avait le matin, je parle du matin, enfin 3% non, 2% le matin pour le lundi. Si tu trades un peu après midi, ben, tu faisais les 3%. T'avais 1, 2, 3, minimum 3% que tu pouvais faire, que je pouvais faire, pardon, le mardi, parce que la stratégie, c'est ma stratégie. Donc, étant donné que tu sais pas la stratégie, donc tu peux pas faire pareil. Mais il y aura par la suite une solution pour que ça soit automatisé. Bref, on y reviendra après. Donc il y avait ouais, 3% le lundi, le matin, 3% le mercredi, le jeudi, à peu près 3-4%. Et le vendredi, il y avait 1, 2, 3, 4. Ouais, 3-4% aussi pareil. Le vendredi. Donc il y avait pas mal d'opportunités. Rien que le matin. Après, l'après-midi, il y en avait quelques-uns, moins, mais il y en avait quelques-uns quand même. Donc il y avait de quoi faire, tu vois. Clairement, cette semaine, j'aurais dû être en positif. Pourquoi je le suis pas? Pourquoi je suis à moins 1% finalement, au lieu d'être à 3%, 4%, 5%, 6% dans la semaine? Il y a une seule raison à ça.
une seule raison. Quand tu recherches l'ensemble du truc, tu as une seule raison qui fait que je ne suis pas en positif cette semaine. C'est le mental. D'accord? Et je dirais même plus que le mental, il y a une partie, c'est la peur de réussir. D'accord? C'est même pas la peur de perdre. Parce que la peur de perdre, je l'avais avant, mais j'ai dépassé ce stade-là. C'est la peur de réussir. D'accord? La peur de réussir. Alors tu vas me dire, ah, mais ça c'est n'importe quoi, la peur de réussir, n'importe quoi. Et pourtant, c'est vrai. La frousse de réussir. Parce que c'est quelque chose d'inconnu. Si tu réussis, tu vois, le cerveau, il est... Si tu réussis, si je réussis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je change de niveau. Je vais à un palier supérieur. Si je réussis, j'obtiens 300 000 $. D'accord? 300 000 $. Je ne sais pas si tu as conscience du truc. 300 000 $. Attends, je mets mon t-shirt comme il faut pour que tu puisses bien voir. Trading Family, boum, 500K. 300 000 $. Si je réussis, donc j'obtiens 300 000 $. Avec 300 000 $, tu fais 20% de 300 000 $, ça fait 60 000. Très peu de personnes gagnent 60 000 en un mois. D'accord? 60 000 brut. Hein, parce qu'après, bon, toi, 80%, 48 000. Allez, 48 000 dans le mois. Il y a très peu de personnes dans le monde qui gagnent 48 000 $ par mois. Ah, c'est 99% de la population ne gagne pas autant. Après, tu as toujours, bien sûr, les riches, etc., les millionnaires, mais 48 000 dans le mois, c'est énorme. D'accord? C'est énorme. Et donc, du coup, réussir veut dire changer de niveau, changer de palier. Et tu as la peur d'échouer, mais tu as aussi la peur de réussir. Parce que tu changes d'environnement psychologique, si tu veux. Tu passes à un palier, quoi. Tu passes à un nouveau palier. Voilà. Donc, je pense que voilà, cette semaine, c'était vraiment la peur de réussir. Et donc, du coup, blocage. Et trop de réflexion. Ah oui, une fois que j'ai analysé les trucs, parce qu'en fait, mon analyse pour prendre des positions, c'est vraiment ultra simple. D'accord? C'est ultra simple. Je ne suis pas cassé la tête. C'est ultra simple. C'est tellement simple que c'est puissant, en fait. Beaucoup de personnes ne vont pas me croire. Mais c'est pas grave. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je suis là simplement pour montrer mon parcours. Pour montrer cette aventure. C'est une aventure qui est sur 90 jours. Je veux montrer que, boum, je vais atteindre les 300K. Que je vais obtenir un compte de 300K. Et après, rebelote. Je ferai un autre truc où je vais obtenir un deuxième compte de 300K. Ça va faire 600K. Et je vais obtenir deux comptes auprès des FTMO de 200K. Clair, net et précis. C'est ça que je vais obtenir. Ok? Et donc, je te montre déjà un premier parcours, une première aventure sur 90 jours pour aller chercher déjà un 300K dans certaines conditions. Voilà, j'ai pas tout mon temps pour trader, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que je vais pas y arriver. Je vais y arriver. D'accord? Je vais y arriver. J'ai repris, non pas les trades que j'ai fait, même si je les ai regardés, mais j'ai repris un petit peu, j'ai analysé mon mental, mon mindset. Ouais, bon, j'ai analysé, bref, t'as compris. J'ai analysé un petit peu comment je pensais, etc. Ce qui bloquait. Et là, voilà, et là je suis reparti. Alors, je ne suis pas reparti dans le sens en mode guerrier. Bon, j'aurais pu faire ça, repartir en mode guerrier, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin parce que je sais que je vais atteindre le truc, quoi. Donc, j'ai pas besoin de me forcer, tu vois, être en force. Avant, j'étais souvent comme ça. Dès que j'arrivais pas à faire quelque chose, je rentrais en force. Il fallait que j'y arrive, tu vois. Là, je sais que je vais y arriver. Donc, c'est pas un souci. J'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Et je vais y arriver. De toutes les manières, moi, je veux y arriver. Une fois que tu as pris la décision, une décision ferme, boum, faut y aller, quoi. À un moment donné, il faut y aller. Il faut se lever, il faut y aller. Hein. Faut pas dire, ouais, je veux ceci, puis derrière, tu fais rien. Non, faut y aller. Tu prends des coups, c'est pas grave, tu te relèves, boum. En ce moment, bizarrement,
il y a des... je sais pas si tu regardes YouTube Short, moi je regardais pas trop, maintenant je scrolle un petit peu comme ça, et je vois des combats, et bizarrement c'est des comebacks, c'est des boxeurs qui ont pris des coups, tu les vois tomber, trébucher, et au final, à la fin du combat, en fait c'est eux qui gagnent, tu vois. Bah c'est exactement la même chose avec le trading. Tu peux prendre un coup, tu peux prendre un round qui correspond à une semaine par exemple, mais c'est à la fin qu'on voit hein, si tu gagnes ou pas. C'est pas parce que tu prends un coup que tu as perdu. Retiens bien ça. Ce n'est pas parce que tu as pris un coup que tu as perdu. Tu peux être compté par l'arbitre, mais ça ne veut pas dire que tu as perdu. Tant que tu n'es pas KO, tant que tu peux gagner. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà, donc le bilan pour cette semaine est un bilan négatif sur le plan purement chiffré, d'accord. Mais pour moi, je le considère quand même un bilan positif parce que ça permet de se recentrer, de se reconcentrer, de voir où ça ne va pas. C'était au niveau et uniquement au niveau du mindset. Voilà, donc maintenant, il faut une organisation. Donc quand je parle d'organisation, voilà, c'est tu arrives, boum, t'as ça à faire de telle heure à telle heure, boum, tu fais ça. Sans rentrer forcément dans du forcing. J'ai pas besoin d'entrer dans le forcing, je sais que je vais y arriver. Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire ça, je voulais juste faire le bilan avec toi. Donc j'ai jusqu'au 2 février, je dis pas de bêtises, 1er ou 2 février, il me semble, pour pouvoir... alors attends, j'avais noté quelque chose. Pour pouvoir faire les 8%. Alors, attends, je regarde quelque chose. Je suis en train de réfléchir, justement. Ah bah tu vois, donc ouais, j'ai jusqu'au 2 février, jusqu'au jeudi 2 février. Logiquement, c'est ça. Donc, il me restera... la semaine qui va arriver, je pourrais trader que l'après-midi. Normalement, je trade que le matin, mais je vais trader l'après-midi. Rien à cirer, j'y vais. Ok, je vais juste faire attention à 14h30, très important. Donc, si je trouve une opportunité pour prendre 2-3%, je les prends. Du 23 au 27, je pourrais trader le matin. Et je pourrais normalement trader le matin aussi, du 30 au vendredi 3, mais normalement, je crois que c'est jusqu'au 2, ça s'arrête. Donc du 30 au 2, je pourrais trader. Et logiquement j'aurai les 8%. Enfin les 9%, parce que je suis déjà à moins 1%. Donc il faut déjà rattraper ce 1% de perdu. Et ensuite aller chercher les 8%. Chose qui est largement faisable. Largement faisable. D'accord? C'est largement faisable. Donc voilà, c'était juste un petit point pour te dire ça. Je ne vais pas trop te retenir. Un gros big up. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner. Active la cloche. Pense à mettre un like. C'était le bilan. Voilà, bilan de la semaine. On est en négatif, moins 1% pour le bilan. Mais on est en positif dans la tête et on continue d'avancer vers nos objectifs. Vers nos objectifs financiers, vers nos rêves. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas moyen. C'est voilà. Pour moi, c'est une évidence. D'accord? C'est évident que je vais réussir. Voilà, pour moi, c'est une évidence. J'ai tous les éléments pour réussir. Donc, je vais y aller. Et ça, ce n'est qu'une étape. D'accord? Il faut comprendre que ce n'est qu'une étape. Il faut comprendre que j'ai décidé de passer par là, de passer par les propres firmes pour valider tout un processus. Il n'y a personne qui le fait. D'accord? Il n'y a personne qui fait ça. Tu regardes un petit peu tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram, Snapchat, etc. Il y a des super traders, hein, des super traders dubaïens. Ils vont te montrer Rolex, etc. Mais derrière, il y a quoi? Ils vont te montrer My Facebook. C'est largement... tu peux tricher avec le My Facebook, d'accord? Par contre, tu peux pas tricher avec ton FTMO et avec ton MyForex Funds, d'accord? Tu peux pas tricher. Alors tu peux montrer des comment ça s'appelle ça? Des Photoshop. Mais quand il s'agit de
On peut toujours envoyer des emails à FTMO hein, pour savoir, pour confirmer si tu as vraiment touché le cash ou pas. Hein. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment passer par là afin de valider un process, afin de valider une solution, et seulement après tu proposes cette solution. Voilà, c'est pas tu proposes une solution et puis après tu te rends compte que ça ne tient pas la route. Donc les business sans carton c'est terminé, d'accord. Il y en a marre des business sans carton. Hein, celui qui proposait les business sans carton, moi j'ai déjà testé pas mal de business sans carton, c'est bon. C'est bon, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc, comme je t'ai dit, on va mettre ça en place, mais ça prend du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Une fois que ça sera lancé, hein, c'est un peu comme, c'est un truc exponentiel. Au début, ça prend, c'est comme ça. Au début, c'est comme ça, et après, ça part vite. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Un gros big up. Pour ça, cliquez sur le bouton s'abonner, active la cloche pour ça mettre un like. C'était Laurent d'Atrain Family. Bim. Allez, c'était le bilan. Un gros big up. Ciao.